Bonjour les amis, nous sommes encore là en APCSVT TV. Veuillez partager la chaîne, abonnez-vous massivement à la chaîne et encouragez l'œuvre. Voilà, aidez les autres à bénéficier de ce que vous bénéficiez ici. Donc abonnez-vous, mettez la main sur la cloche de notification pour que les nouvelles productions, vous puissiez les avoir en même temps. Partagez, faites un large partage. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je continue avec vous, avec le dernier cas d'étude de monohybridisme. Le dernier cas qu'on peut vous donner quand vous étudiez le monohybridisme, c'est quel cas? Quand vous étudiez le monohybridisme, ce qu'on peut vous donner comme dernier cas, c'est la liaison aux gonosomes. Tout ce que j'avais étudié avec vous, c'est la liaison aux autosomes. Monohybridisme à gène autosomal, c'est ce que j'avais étudié. Maintenant, le dernier cas qu'on peut vous demander, c'est monohybridisme à gène gonosomal. D'accord? C'est-à-dire lié au gonosome. Et qui dit gonosomal parle de deux chromosomes, X et Y. D'accord? Voilà. Le mâle est hétérogamétique et la femelle est homogamétique. Donc le mâle est XY, la femelle est X, hein, X deux fois. D'accord? Voilà. Maintenant, comment vous pouvez savoir que le cas de génétique que vous avez là, c'est un cas de génétique où on fait un cas de génétique qui parle d'hérédité liée au sexe. Comment vous devez le savoir? Vous allez voir que ils vont faire un croisement réciproque. Je vous l'explique. Ce qui va vous frapper en même temps quand vous tombez sur les exercices de génétique où l'hérédité est gonosomale, vous allez voir qu'ils font un croisement réciproque. Comment ça se fait? Il peut vous dire, on croise mâle corps gris avec femelle, ou bien mâle corps blanc avec femelle corps noir. D'accord? Mâle corps gris avec femelle corps noir. Et il peut vous dire que on obtient en F1 que tous les individus ont le corps gris. D'accord? Ou bien, suite à ce croisement, il peut vous dire que on obtient que tous les individus, il y a les mâles qui ont telle quantité, qui sont au nombre de telle quantité, ils ont le corps rouge. Les femelles, telle quantité, ont le corps noir. Vous comprenez un peu? Donc là, au lieu que la F1 soit homogène, vous avez plutôt F1 hétérogène. Vous comprenez un peu? Maintenant, on avait dit, ils ont croisé le mâle corps blanc avec femelle corps noir, non? Et ils ont obtenu une catégorie de mâles ayant corps blanc, une catégorie de femelles ayant corps gris et corps noir. Vous comprenez un peu? Ça peut aller. Donc, quand vous voyez, vous notez cette F1 là, vous allez voir que la F1 là est hétérogène. Vous ne voyez pas en réalité quel allèle domine l'autre. Maintenant, le croisement réciproque consiste à ceci. Lorsqu'ils ont commencé comme ça, ils avaient pris un mâle corps blanc croisé avec une femelle corps noir. Ils vont maintenant prendre une femelle, ils vont inverser les caractères ou bien les allèles. Ils vont prendre une femelle corps blanc et la croiser avec mâle corps noir. C'est ce qu'on appelle croisement réciproque. Et suite à ce dernier croisement, il peut vous trouver par exemple que vous obtenez tous les individus ont le corps blanc.
Vous comprenez? Tous les individus ont le corps blanc. Ça veut dire que dans ce cas d'espèce, vous pouvez déterminer l'allèle qui domine l'autre. C'est-à-dire blanc domine le noir. Donc, c'est ça ce qu'on appelle croisement réciproque. Donc, dans un cas d'hérédité liée au sexe, d'accord? Dans un cas d'hérédité liée au sexe, vous allez trouver qu'on a fait un croisement réciproque. Vous allez trouver également une hétérogénéité de la F1, comme je viens de le dire là. On croise blanc avec noir, au lieu d'avoir une F1 homogène, non, on obtient deux groupes d'individus selon le sexe. Donc, il y a une orientation selon le sens de croisement, une orientation phénotypique selon le sens de croisement. Vous comprenez? Et le premier caractéristique, croisement réciproque. Deuxième caractéristique, une orientation selon le sens de croisement. Troisième caractéristique, une hétérogénéité des individus de la F1, alors que les parents sont de race pure. En principe, quand vous croisez des parents qui sont de race pure, les individus qu'on obtient sont homogènes. Mais bizarrement, dans le cas d'hérédité liée au sexe, vous avez des individus qui sont hétérogènes en F1. Là, quand vous êtes là, vous savez que vous êtes dans un cas d'hérédité gonosomale. Et ce que vous devez savoir, c'est que le gène est toujours porté par le gonosome X. Vous devez garder ça à l'esprit. Le gène est toujours porté par le gonosome X. Donc, merci beaucoup. Je vais continuer avec vous avec le dihybridisme.